quand eh bien, on veut recruter des influenceurs, etc. C'est un travail qui est comme un autre, donc il faut mettre un contrat pour ça. Et on va en parler tout de suite avec Waïb dans la séquence « L'expert nous éclaire ». Alors, nous sommes tous d'accord pour dire que la communication a fortement évolué, que les canaux de communication utilisés hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui, que l'influence aujourd'hui est beaucoup plus percutant, beaucoup plus virale. Et derrière cette influence, ce sont des femmes et des hommes, des créateurs de contenu, qui vont engager des relations commerciales avec des marques. Qui dit relation commerciale dit contrat. Et notamment pour protéger ces utilisateurs, la loi du 9 juin 2023 oblige les influenceurs, mais aussi les agences d'influence, à contractualiser leur accord via un contrat. Donc, fini les WhatsApp, fini les vocaux. Encadrons nos relations avec la nature du contrat, la durée et le prix. En cas de litige avec un client, par exemple, ou une marque, l'assureur, parce qu'il faudra aussi que vous souscriviez à une RCP, donc une responsabilité civile professionnelle, pourra vous indemniser le cas échéant si l'assurance constate que vous avez bien un contrat sur lequel elle pourra vous indemniser le cas échéant. Et à côté de ce contrat d'influence, il y a aussi l'affiliation qui est en vogue. Et là, c'est pareil, hein, ça consiste pour un influenceur à faire la promo via un code promo qui délivrera à ses followers pour vendre. Et donc, pareil, il faut aussi qu'il y ait un contrat. Donc, c'est la base. Et si on ne respecte pas cette disposition, il y a des sanctions, des amendes, en cas de non-respect de cette disposition. On a déjà eu il y a quelques semaines une créatrice de contenu, une influenceuse, Poupette Kenza, je ne sais pas si vous avez suivi, qui a pris 50 000 € d'amende pour avoir fait la promotion d'une marque qui était en fait une escroquerie. Donc c'est marrant que ce soit l'influenceuse qui soit sanctionnée, alors que la loi, elle est faite, je pense, pour protéger l'influenceur à la base, qui justement contractualisait sur WhatsApp, qui n'avait pas de protection et qui ne se faisait pas payer après. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des grosses marques qui travaillent avec des freelances, des personnes seules. Et sans contrat, c'est dur de réclamer une somme derrière. Et une fois que la publication est faite sur les réseaux et que la communication est faite, finalement, elle est faite pour toujours et c'est un peu trop tard pour l'influenceur. Du coup, c'est assez drôle que là, dans ce cadre-là, ce soit l'influenceuse qui se fasse avoir par cette même loi, quoi. Il y a pas mal d'autres. Alors qu'elle est censée la protéger. Exactement. Il y a pas mal d'autres influenceurs qui ont été obligés par la DGCCRF à publier en fait une story sur Instagram et mettre un post noir en disant qu'ils avaient été condamnés. Donc d'annoncer à leur communauté. Et ça avait fait un tollé. Et en fait, ça fait peur aux influenceurs. Et pour le coup, là, on parle vraiment d'influenceurs, parce que ce ne sont pas des créateurs. Ce sont des gens qui sont là depuis des années, qui avaient des grosses communautés, qui viennent souvent de la télé-réalité, et qui, eux, maintenant, vont faire attention, parce qu'en fait, ils vont être obligés de bien choisir les marques avec lesquelles ils travaillent, sinon ils sont soumis à des sanctions financières ou même de réputation. Quand on publie un post de ce type, ça détruit la carrière et après, c'est très difficile de travailler avec une marque. Mais c'est ça, les marques n'ont plus du tout envie de travailler avec ce genre d'influenceurs. Ouais, là, ça y est, en plus, ça a été les premiers. Ça a fait la une des journaux, épinglé pendant 30 jours, pardon. Ouais, c'était fou. Là, c'est un peu fini pour ça. Merci beaucoup, tout est beaucoup plus clair.